Histoire numéro 14, un mariage béni. Khadija était une veuve de 40 ans. Plusieurs hommes lui avaient fait des demandes en mariage en vain. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégageait de telles qualités qu'elle commença à penser à se marier avec lui. Elle décida de se confier à son amie Nafisa, qui aussitôt se proposa de l'aider. Place ta confiance en Allah et sois sincère, car c'est lui qui possède toutes les clés. Nafisa se rendit auprès de Muhammad et, après l'avoir salué et discuté avec lui de choses et d'autres, elle lui demanda s'il pensait à se marier. Avec beaucoup de sincérité, Muhammad répondit qu'il n'en avait pas les moyens. Et lorsque Nafisa lui proposa d'épouser Khadija, il fut encore plus surpris, car il pensait que jamais une femme comme elle n'accepterait le mariage avec un homme de sa condition. Mais Nafisa le rassura, en lui demandant « Si je me chargeais de tout arranger, accepterais-tu » Muhammad fut honoré d'une telle proposition et accepta l'entremise de cette bonne amie. Les choses se firent rapidement, et les familles se réunirent à l'occasion du mariage. Malgré les quelques réticences de l'oncle de Khadija, le mariage eut lieu, au grand bonheur du nouveau couple et de tous ceux qui les aimaient. Khadija et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient comblés. Ils remerciaient Allah de les avoir unis. Allah leur donna 6 enfants. Le premier-né fut Qasim, suivi de Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et enfin Abdullah. Mais Allah décida de rappeler à lui Al-Qasim et Abdullah qui moururent en bas âge. Malgré ces épreuves, cette noble famille vivait dans la sérénité et l'amour. Histoire numéro 15. Zayd, le petit esclave. Zayd était un enfant de 8 ans. Lors d'un voyage avec des membres de sa famille, il fut kidnappé. Le pauvre petit fut ensuite vendu comme esclave à la Mecque. Mais Allah protégeait ce garçon, car l'homme qui l'acheta n'était autre que Hakim, le neveu de Khadija. Au lieu de garder Zayd avec lui, Hakim décida de l'offrir à sa tante. Ainsi, Zayd vécut dans la maison bénie de notre futur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Respecte tous les enfants. Au début, il avait peur, mais en voyant le comportement et l'affection de Muhammad et de Khadija envers lui, Zayd se plut beaucoup dans cette maison. De son côté, Muhammad aimait beaucoup le petit Zayd. Il ne le prit pas à la maison en tant qu'esclave, mais en tant qu'enfant qui vivait comblé dans cette chaleureuse demeure. Un jour, des membres de la tribu de Zayd vinrent à la Mecque et le reconnurent. À leur retour chez eux, ils en informèrent les parents de Zayd qui se rendirent aussitôt chez Muhammad. Ils lui proposèrent de lui verser de l'argent afin de récupérer leur fils, mais Muhammad proposa plutôt de demander à Zayd auprès de qui il voulait rester. Les deux parties acceptèrent. Muhammad appela Zayd et lui demanda « Ton papa et ton oncle sont venus te chercher, afin que tu retournes auprès de ta famille, mais le choix de rester ou de partir t'appartient. » Zayd était heureux de revoir son papa et son oncle. Malgré tout, il répondit « Je veux rester avec toi, Muhammad, car je ne peux plus vivre loin de toi. » Le père de Zayd fut très surpris de cette réponse. Mais Zayd lui dit « Ô père, j'ai vu tellement de bien en Muhammad que je n'échangerai sa compagnie pour rien au monde. Je vous aime tous beaucoup, mais s'il te plaît, laisse-moi vivre auprès de lui. » Le père de Zayd, rassuré, accepta la demande de son fils de bon cœur. Muhammad fut tellement heureux qu'il décida aussitôt d'adopter Zayd, qui vécut heureux en compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Histoire numéro 16. Ali dans la douce demeure. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très attaché à sa famille, et notamment à son oncle Abu Talib, qui avait veillé sur lui pendant des années. Depuis un moment, Abu Talib s'était encore plus appauvri. Il avait beaucoup d'enfants et avait du mal à subvenir à leurs besoins. Parfois, Abu Talib parvenait à leur rapporter de la nourriture, parfois non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait remarqué et il voulait lui venir en aide. Il réfléchit et décida de prendre en charge un de ses cousins. Cela allait permettre de diminuer le poids des responsabilités qui pesaient sur son oncle. Muhammad alla en parler à Abu Talib qui accepta sans hésiter. Il connaissait les qualités éminentes de Muhammad et une proposition comme celle-ci ne pouvait se refuser. Il l'autorisa donc à prendre en charge Ali. N'hésite jamais à rendre le bien que l'on te fait. Allah aime les gens reconnaissants. Ali était un garçon intelligent et très attachant.
Déjà, à son âge, il réfléchissait comme les adultes. Comme tout le monde, il aimait énormément Mohammed et fut plein de joie lorsqu'il apprit la nouvelle. Ali était un enfant robuste pour son âge. Les autres enfants le craignaient et ne l'ennuyaient pas. Il avait appris à lire et prenait plaisir à développer son savoir. Dorénavant, il allait habiter chez son cousin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les autres enfants.